J'ai le plaisir d'accueillir Claude Revel. Alors, on parlait effectivement de guerre économique, d'intelligence économique, et tout le monde connaît Claude Revel, alors qui est essayiste et politiste, mais qui a aussi été, au long de sa trajectoire professionnelle, délégué interministériel à l'intelligence économique auprès du Premier ministre de 2013 à 2015, si je ne me trompe pas, et auteur ou autrice de plusieurs ouvrages sur l'IE. Alors, l'intelligence économique, un arsenal de mesures au service de notre État. Claude, je vous laisse la parole. D'abord, vous présenter. Tout le monde vous connaît, bien évidemment, mais vos activités sont multiples, nombreuses. Vous participez de la réflexion sur ces sujets depuis de nombreuses années. Merci. Non, je ne vais pas essayer de pas aller assez rapidement, effectivement. Bon, donc effectivement, ancienne déléguée interministérielle, et je rappelle que c'est la première fois que la délégation interministérielle à l'intelligence économique a été directement mise auprès du Premier ministre, et qu'en pratique, je travaillais avec la présidence de la République tout le temps, puisque ça n'intéressait pas trop le Premier ministre de l'époque. Mais c'est pour dire que, je reviendrai, c'est le bon niveau. Malheureusement, je crois que c'était trop tôt. En 2013, c'était trop tôt. Et voilà, peut-être que maintenant, les esprits ont évolué. Bref. Et maintenant, rapidement, je préside un GIE, un groupement d'intérêt économique d'entreprise, de la chaîne de valeur du sport, des grosses, des petites, des énormes. Chaîne de valeur, il y a Orange, des gens comme ça. Enfin, il n'y a pas que... Il y a aussi les fabricants de bandes touches, etc., de pelouses, il y a tout, il y a la BPCE, etc. Bref, pour aller pénétrer les marchés internationaux, enfin développer plutôt nos marchés internationaux du sport. Et deuxièmement, j'ai créé, à la demande de la directrice générale de Schema, un think tank qui s'appelle Schema Publica, complètement international, et qui... je ne vais pas perdre trop de temps, mais qui travaille sur un certain nombre de sujets, toujours à caractère international. Et dernier point, parce que je vois l'entreprise de très près quand même, je suis administratrice indépendante d'une société de logistique internationale qui s'appelle Clasquin. Et voilà. Bref, ce que veut dire mon prédécesseur sur la commande publique orientée vers les entreprises françaises, vous avez 100 fois raison. Moi, en tant que JE France Sport Expertise, on a beaucoup travaillé avec les JO, vous imaginez bien avec le COJOP, le comité olympique, et tous les donneurs d'ordre du sport. Bon, vous savez que les Anglais, au moment des JO de 2012, ce n'était pas le sujet, mais c'est comme JO 2012, ils ont donné les chiffres donnés par le CIO, donc chiffres sûrs, ce n'est pas nous qui le disons, ils ont donné 96% des contrats, des marchés des JO de 2012 à des entreprises britanniques. Voilà. Bon. Dont 6% à des joint ventures, parce qu'on était obligé d'aller en joint venture, donc 86% à des entreprises purement britanniques. Et de manière parfaitement légale. Personne n'a... Et à l'époque, ils étaient au sein de l'Union européenne. Ils se sont débrouillés, ils ont été malins. Ils ont fait tout ce qu'il fallait de manière légale pour que les critères, pour préparer les PABE à l'avance et blabla. Enfin voilà. Tout ce qu'on a demandé au COJOP de faire. Bon, ils ne sont pas si mal débrouillés, mais enfin, jamais on atteindra ces niveaux-là, du tout, parce qu'ils considèrent que c'est impossible, alors que c'est possible. Bon. Et que c'est un moyen, en plus, d'avoir une vitrine domestique pour aller à l'international. Après, ça leur permet d'arguer à nos entreprises de ce qu'elles ont fait en France. Mais ça, c'est difficile à faire comprendre. Hein. Bon. Alors, en quelques mots, pour le sujet d'aujourd'hui, l'intelligence économique, pourquoi on en parle? Parce que on parle de souveraineté, et c'est l'outil majeur de la souveraineté, c'est d'avoir un bon dispositif d'intelligence économique. Et c'est pour ça que c'est un sujet éminemment politique. Je veux dire, pas seulement la souveraineté, ça a été dit, mais l'intelligence économique, c'est éminemment politique, parce qu'elle est éminemment liée à une conception. Il y a, en gros, en France, on a, surtout dans l'administration, on a quand même des gens, il y a une grande scission entre ceux qui considèrent que la mondialisation libéralo-financière d'aujourd'hui, elle est telle qu'elle est, et puis que les meilleurs gagnent, et puis voilà, puis les forces du marché détermineront finalement l'intérêt général. Et puis il y a d'autres personnes qui pensent que c'est quand même à l'État, représentant de la nation, des citoyens, etc., de déterminer l'intérêt général, évidemment avec les forces privées, mais voilà, dans cet ordre-là. Bon. Et ça transcende la droite et la gauche, et l'intelligence économique, honnêtement, elle ne peut être vraiment exploitée que dans le second cadre. C'est-à-dire que si on estime que les forces du marché sont très bien comme ça, et que, en gros, l'intelligence économique a très peu lieu d'être, doit être réservée aux entreprises, etc.
et à certains vraiment sujets très de défense. Mais alors que dans l'autre conception que je partage, elle doit au contraire être beaucoup plus développée et développée de manière active, parce que je le dirai au long de mon intervention, mais moi ce qui me frappe quand même, c'est qu'on voit tout de manière défensive. Enfin, c'est catastrophique, quoi. Je veux dire, il faut quand même être un peu actif de temps en temps, se projeter, évidemment se défendre, hein. Je suis la première à dire qu'il faut se défendre et se sécuriser, etc. Mais enfin, même le ministre que je respecte tout à fait, enfin Barrot qui est très bien, etc. Mais dans ces 4 items là, on cherche là, qu'est-ce qu'on va projeter, comment on va mieux exploiter la donnée, mais vers l'extérieur, pour en faire quelque chose de conquérant, et pas l'inverse, quoi. Voilà. Et donc, pour aller vite aussi, donc pour établir, pour faire de l'intelligence économique, il faut avoir un socle donc politique, mais un socle conceptuel. Avec 3 ou 4 points que je vais dire, s'accorder sur ce qu'on appelle de souveraineté. Alors, on l'a un peu dit, en fait, pour moi, c'est gérer les dépendances. Hein. Effectivement, on ne peut pas être indépendant. Même l'autonomie, ça me paraît un peu difficile. Par contre, gérer l'indépendance, on est dans un monde interdépendant, on est donc forcément dépendant, mais il faut gérer ces dépendances. C'est-à-dire qu'il faut savoir les mesurer, effectivement. Il faut savoir les choisir, et c'est là que c'est politique. On parlait du gaz russe tout à l'heure. Ok, mais alors on n'est plus dépendant du gaz russe, on est dépendant du gaz algérien. Enfin, après, on choisit. Hein. On choisit ses amis, on choisit ses... Mais sur quelle base on les choisit ? On ne les choisit pas parce qu'on les aime, ou on s'en fout. On les choisit sur des visions, des études, des analyses, des anticipations à 10 ans, 15 ans, savoir lequel sera le plus fragilisé, lequel sera le mieux en mesure de nous livrer des choses, lequel va faire des efforts, etc. etc. C'est sur cette base-là qu'on choisit les dépendances. Hein. On les choisit pas. Quand je dis que c'est politique, c'est pas politique au sens parce qu'on aime tel machin, parce que l'autre est un afrodictateur, parce que l'autre est un autre afrodictateur, etc. etc. Hein. Ou bien parce qu'aux États-Unis, on n'aime pas celui qui est au pouvoir, dans tous les sens. Hein. Voilà. Deuxièmement, versus souveraineté européenne versus souveraineté nationale, moi j'ai quelques réserves quand même, parce que je ne voudrais pas qu'au nom d'une souveraineté européenne, on lâche tout ce qu'on a fait ou commencé à faire en souveraineté nationale. Je trouve qu'après la délégation, j'ai été à la Cour des comptes et j'ai été dans la chambre de la recherche. Donc les très grands outils technologiques, etc., je les ai contrôlés, enfin donc je m'y suis penchée. Je peux vous dire qu'on les abandonne les uns après les autres. Les Astrid, par exemple, c'est le CEA, c'est de la technologie avancée. Même l'ordinateur quantique, on a beaucoup de mal à maintenir les crédits. Le super grand télescope, c'est très important. Bon, c'était français. On nous dit non, il faut que ça soit européen maintenant, et puis après ça soit international. J'ai plein d'exemples comme ça. Mais évidemment, le numérique, j'en parlerai tout à l'heure. Mais si vous voulez, je me méfie beaucoup parce que sous prétexte d'avoir une souveraineté européenne, après on n'a plus rien non plus. Donc, et je rappelle quand même, quand on parle des champions, etc., qu'un champion européen, c'est toujours un champion national d'abord. Hein. Un Siemens, c'est d'abord un Allemand, etc., etc. Et dans nos anciens champions, oui, alors après, on peut avoir des participations, etc. Mais bon, quand même. Donc, moi, je pense qu'il faut il faut être au cas par cas là-dessus, et peut-être avoir avec certains pays des coopérations renforcées, comme c'était le mot qu'on utilisait à l'époque, mais ne pas tout mettre sous le crible forcément européen. Ça dépend. Il faut jamais être catégorique dans ces sujets-là. Le troisième point, c'est que, oui, il faut identifier aussi des dépendances idéologiques. Hein. Il y a les dépendances industrielles, des dépendances énergétiques, des dépendances numériques, etc. Et puis la dépendance idéologique qui s'exerce sur la pensée même des décideurs. Enfin, bon, il y a des tas de gens qui sont convaincus qu'on ne peut plus mettre en place de nouvelles industries en France, si vous voulez. Enfin, il y a une dépendance au sens où il y a un enseignement peut-être aussi des sciences économiques. Ça serait trop long, moi j'ai ma petite idée là-dessus, mais il y a une dépendance idéologique et qu'il faut contrecarrer par un récit positif. Bon, ça serait trop long d'aller là-dessus, mais je peux en reparler avec vous après. Et puis enfin, l'État ne peut pas tout faire, l'intelligence économique, il ne doit pas faire tout. Hein. Il ne faut pas qu'il s'occupe de tout, qu'il s'occupe des sujets régaliens, des sujets de long terme.
Et il faut aussi lever une confusion entre l'intelligence économique d'État et l'intelligence économique des entreprises. Les entreprises elles-mêmes aussi doivent en faire. Et je pense que quant à l'État, avant de donner des leçons aux entreprises, il faudrait bien d'abord de lui-même mettre au point sa propre organisation. Alors j'en arrive au deuxième point, c'est que faire. Alors premièrement, voilà, je touche, pardon. En termes un peu organisationnels, une organisation centrale évidemment, je pense qu'il faut une organisation centrale, avec des relais en région et avec un entourage démocratique. Je m'explique. Donc les lieux doivent être placés au plus haut niveau de l'État, ça j'en suis absolument de l'exécutif, et relayés dans les administrations et les territoires, ce qu'on avait commencé à faire avec Nicolas Moinet et d'autres d'ailleurs quand j'étais déléguée interministérielle, qui a été stoppé net quand je suis partie bien sûr, parce que ça ne leur plaisait pas, qu'on relaie dans les administrations et dans les territoires, mais il faut rajouter un contrôle permanent du législatif. Et j'avais commencé à prendre des contacts avec l'OPEXT, qui est l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, où il y a des députés de toute première qualité, et je pense qu'il faudrait élargir cet organisme et en faire un organisme de co-réflexion et d'évaluation des grands axes, en anticipation bien sûr, définis par l'intelligence économique. Et ensuite, un versus assessment, un versus évaluation. Naturellement, quand on fait des évaluations post-opération, on ne les fait pas faire par des cabinets étrangers, ni même par des cabinets privés extérieurs. On a la ressource au sein de l'État, on a des ingénieurs, on a des gens de toute première qualité, y compris en numérique, pour le faire par nous-mêmes. Le deuxième point, c'est qu'il faut une doctrine d'emploi. Là, il ne faut pas parler que d'organisation. On a aussi un problème en France, c'est qu'on pense qu'en créant un nouvel organisme, on va régler quelque chose. Ce n'est pas vrai du tout. En plus, il en existe plein. Donc, si on doit mettre quelque chose au niveau de l'exécutif, comme je le dis, on prend un organisme qui existe déjà. On ne refait pas tout. Donc, la doctrine d'emploi, d'abord, le premier axe, ce qui doit guider, c'est évidemment quand même la sécurité nationale et internationale, ce qu'on appelle la sécurité globale. C'est quand même pour ça que l'État existe. C'est pour protéger quand même, d'abord. Mais ensuite, on travaille sur tous les champs régaliens, évidemment, mais avec des grilles de lecture. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait quelques grilles de lecture de l'avenir. Et moi, j'en propose 3. On peut discuter, mais il y en avoir plein d'autres. Mais c'est-à-dire les 3 lames de fond qui, à mon avis, vont nous affecter dans les prochaines années. Les nouvelles technologies, et notamment les biotech et l'intelligence artificielle. Je travaille pas mal dans mon think tank sur l'intelligence artificielle actuellement. Bon, voilà. Donc, ça, c'est vraiment une première lame de fond. Deuxième lame de fond, le basculement géopolitique avec les BRICS, etc. La Chine, bon bref, ce qui était prévisible depuis très longtemps, mais que personne, enfin en tout cas chez nous, n'a pas trop anticipé. Mais ça va balayer aussi un certain nombre d'acquis. Et le troisième, ce sont les impératifs de la nouvelle gouvernance mondiale, parce qu'elle existe, heureusement ou malheureusement, on pense qu'on en veut, mais enfin on a des impératifs sur l'environnement, le climat, la gouvernance, etc., etc. Et ça, il faut faire avec. Et si on n'est pas content, il faut aussi des contrecarrer par des actions de lobbying offensif. Ensuite, troisièmement, oui, appliquer absolument l'intelligence économique au numérique et surtout à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on ne voit pas le développement de l'intelligence artificielle en termes d'intelligence économique. C'est deux choses cloisonnées. Or, il faut le faire, et notamment, il faut le faire à partir de la donnée. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, une fois pour toutes, considérer la donnée comme une énergie, comme une matière première, aussi importante que l'a pu l'être le pétrole, etc. Et donc s'occuper de comment on traite la donnée. Alors, évidemment, vous allez me dire, on le fait au niveau de la protection de la vie privée, protection de la donnée. Tout ça, c'est du défensif et c'est très bien. Mais après, il faut se demander comment on l'exploite. Les données, c'est la base de l'IA générative. En France, on est un des meilleurs possesseurs de données, notamment par nos systèmes de sécurité sociale, etc. D'ailleurs, c'est pas pour rien le Health Hub de Microsoft, dont on parlait tout à l'heure. Bref, Health Data Hub. Mais donc savoir ces données-là, non seulement comment on les protège, comment on les régule, mais aussi comment on les exploite, comment on les met à disposition de pépites, pour en faire des nouveaux instruments qui vont nous rendre leaders sur le marché. Voilà.
Et au début, c'est pas le marché, c'est la recherche et le développement. Eh bien, moi, j'ai un tout petit point de désaccord avec vous. On ne laisse pas partir de France des technologies ou des avancées scientifiques ou technologiques dont on sait qu'elles vont, dans 10 ans, qu'elles vont être la source de richesse. Je suis désolée, on les garde. Et ben oui. Et là, pour le coup, je ne suis absolument pas, vous voyez, le quoi qu'il en coûte, tout ça, je ne suis pas totalement d'accord, tout le monde le sait. Mais par contre, là, oui, on met l'argent. Parce que là, c'est utile. Là, ça sera utile pour nos emplois futurs, pour notre mode de vie futur, etc. Bref. Ensuite, on essaie de travailler en termes de raisonnement systémique en permanence. C'est-à-dire, je vous donne 2 ou 3 exemples. Quand on parle de sécurité humaine, par exemple, c'est la santé de chaque individu, c'est les pharma derrière, c'est donc les industries aussi derrière, c'est la sécurité sociale et ce sont les données. C'est-à-dire, quand on examine la question de la sécurité sanitaire, de la sécurité de la santé, il faut avoir cette vision systémique en permanence et pas juste voir la sécu, la machin, etc. Deuxièmement, l'aide au développement, on en parle tout à l'heure, l'AFD, je suis bien placée pour le connaître avec mes entreprises, on travaille en Afrique, etc., les entreprises du sport. Bon, bref, il y a beaucoup à dire sur l'AFD, mais il faut donc lier l'AFD à l'influence internationale, à l'essor industriel là-bas, mais au réessor industriel ici. Il y a des liens, les liens, ils sont systémiques, etc. La donnée, je viens d'en parler. Et voilà, je ne vais pas être trop longue. Après, il faut se doter de quelques principes d'action. Le premier principe d'action, c'est la réciprocité. Voilà, c'est tout. On est partout en négociation, etc. On vous demande quelque chose, d'accord, on négocie, mais voilà, réciprocité. Et si ce n'est pas possible d'être réciproque sur le terrain même, sur un autre terrain, mais ça c'est la négociation. On recommence à négocier. Deuxièmement, on est force de proposition au niveau international. C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement dans le défensif. On invente, on met en place des récits, on met en place des propositions pour la gouvernance mondiale, pour plein de choses, pour notre industrie. Mais tout ça, ça se bâtit, c'est possible. Hein. Il faut juste avoir l'envie de le faire et avoir envie de convaincre. Et on établit nos positions toujours en concertation avec des acteurs privés, associatifs et avec le Parlement. Voilà, il n'y a pas une seule personne qui décide, ou 2 ou 3, et certainement pas quelques lobbies. Et ensuite, pour ça, il faut que l'État se restructure. J'en parlais hier soir avec Thomas Forêt, mais il faut que l'État se restructure complètement. Je ne parle même plus de réforme de l'État, je parle de restructuration. Et croyez-moi, j'ai plein d'idées là-dessus et je ne suis pas la seule. Tout est dans les rapports, il suffirait de les prendre. C'est pas compliqué sur le fond, ça demande un courage exceptionnel, mais c'est pas compliqué. Éliminer des comités redondants, les directions en doublon, revoir l'utilité de tous les démembrements de type agence, organismes indépendants, etc., qui bouffent, des crédits pour faire ce que l'État faisait ou ferait encore mieux. Voilà, je ne vais rien dire pour ne pas me mettre mal avec mes amis du sport. Limiter le recours aux prestations privées, parce qu'au sein de l'État, on a des compétences exceptionnelles, absolument. Et puis pour ça, quelquefois, on les a perdues, parce qu'on a tellement fait appel à des cabinets étrangers ou même extérieurs, que du coup on les a perdus. Hein. Avec la RGPP, on a supprimé des milliers de postes, non seulement de policiers, d'enseignants, etc., mais aussi de cerveaux, de gens qui étaient capables d'analyser, notamment à Bercy. Après, évidemment, on a fait appel à des auditeurs extérieurs. Il faut reprendre le chemin inverse. Ça ne veut pas dire qu'il faut réembaucher, il faut utiliser ceux qui sont restés et qui sont souvent très bien et puis qu'on a mis de côté au placard. Et voilà, en matière diplomatique, c'est la même chose, etc. Et pour terminer, donc, message clé que l'auditoire doit retenir, l'intelligence économique est d'abord politique. Voilà, c'est tout. Je pense qu'elle n'est pas compatible avec des visions totalement néolibérales. Là, on perdra notre temps, c'est même pas la peine d'en faire si on a vraiment cette vision-là. Et donc, la souveraineté ne doit plus être utilisée comme mot valise de communication, mais doit pouvoir s'appuyer sur une doctrine d'emploi et des moyens. Premier point. Deuxièmement, et dernier, l'IE ne peut pas se concevoir de manière décloisonnée en pensant au contraire, en pensant qu'un nouvel organe va tout résoudre, etc. Il faut redécloisonner, mais ça, je me répète, mais c'est super important, on ne pourra le faire qu'avec une profonde restructuration de l'État. Je peux vous garantir, ayant connu de l'intérieur et maintenant à nouveau de l'extérieur, je vois les mêmes trucs, on ne peut pas faire d'intelligence économique réussie avec un tel blocage en cloison de l'administration. C'est impossible. C'est impossible. On lance des trucs et ça se casse sur des murs, des seconds murs. C'est impossible. Donc, c'est même pas la peine. La préalable, vraiment, pour mettre en place une intelligence économique opérationnelle, c'est de restructurer complètement l'État. D'abord. Voilà. Merci.
Merci beaucoup Claude.